Moraine Rabotaille, avec la permission de tous les rabbinim, je voudrais en premier lieu remercier l'association Maayan Shel Chesed qui m'a permis d'avoir l'honneur et l'immense plaisir de passer une soirée à côté de notre maître Rabbi David Pinto, Shlitam. Je sais qu'il y en a qui payeraient très cher pour avoir 5 minutes à côté de lui. Et à ce titre-là, donc déjà, vous m'avez fait un beau cadeau. Je voudrais vous dire, Rabbi David, je ne sais pas comment vous faites. Bélia Inara, vous répondez toujours présent à toutes les sollicitations. Je sais que vous ne faites aucun calcul. Votre temps est élastique. Votre santé est infinie. Et en fait, c'est votre cœur qui est très grand. Et je vais vous dire quelque chose, ce sera peut-être la meilleure façon de vous remercier. Quand de temps en temps, modestement, on nous demande de venir ici ou là, je pense à vous. Je pense à toutes ces nuits blanches que vous passez dans les avions. Et les gens ne se doutent de rien. Parce que vous ne leur montrez jamais que vous êtes fatigué. Ça veut sûrement dire que vous êtes au-delà de la fatigue. Vous nous donnez un énorme chizouk en étant à chaque fois là où vous êtes. Et encore une fois, notre meilleur remerciement, c'est d'essayer de faire comme vous, modestement, Bezrat Hashem, Bénézer. En tout cas, j'espère que vous mesurez l'honneur que c'est pour nous et l'effort que c'est pour le Rav. Moi, je comptais faire un Dvar Torah, mais je vois que c'est plus nécessaire. Alors, je vais juste vous raconter une petite histoire. Une histoire qui est normalement très longue, mais que je vais raccourcir en quelques phrases pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la dimension du Chesed. Cette histoire, elle se passe dans une prison, dans la ville de Be'er Sheva. Il y a de nombreuses années, il y avait un Rav qui avait eu l'idée folle de donner des shurim aux prisonniers. Il n'avait pas une grande organisation, il n'avait pas un nom connu. Un jour, il est allé à la prison de Be'er Sheva, il a tapé à la porte, il a dit voilà, je viens proposer mes services, je voudrais étudier avec les prisonniers. Ça se passe il y a longtemps, ça n'existait pas encore. Je passe tous les détails, voilà notre homme qui toutes les semaines, semaine après semaine, vient enseigner la Torah aux prisonniers. Et voilà qu'au fur et à mesure que le temps passe, il constate qu'alors que toutes les portes des cellules s'ouvraient, il y en a une qui est restée éternellement fermée. Alors il demande au gardien qui l'accompagnait, il lui dit comment se fait-il que cette cellule reste fermée, il n'y a pas de prisonnier? On lui dit si, il y a un prisonnier, mais il ne peut pas sortir. Il est excessivement dangereux, il a commis des crimes atroces, il n'a pas le droit d'être en contact avec qui que ce soit. Il est toute la journée dans sa cellule, il a droit au milieu de la nuit à 1 heure de promenade dans la cour pour s'aérer un petit peu. Alors le Rav dit au gardien, mais peut-être que lui aussi voudrait étudier la Torah. Le gardien en rigolant lui dit, n'y pense même pas. C'est impossible, tu ne peux pas le voir, il est trop dangereux. Et voilà que le Rav, au lieu d'oublier l'histoire, elle lui trotte dans la tête, au point de devenir une obsession. Évidemment, le gardien ne peut rien faire pour lui, alors il va voir le supérieur, qui ne peut pas le satisfaire, alors il va voir celui qui est encore au-dessus de lui. Et d'échelon en échelon,
Il arrive chez le grand directeur de la prison et il lui dit, je t'en supplie, je veux au moins une fois aller enseigner la Torah à ce prisonnier. Il lui dit, mais tu ne peux pas. Ah, c'est une bête sauvage. Ta vie est en danger. Et de toute façon, il ne voudra même pas t'écouter. Et le Rav supplie. Et il supplie tellement. Et devant tout ce qu'il a rendu comme service aux prisonniers, alors on lui accorde cette faveur incroyable. Et on lui dit, ok, tu vas rentrer dans sa cellule. Mais d'abord, tu vas signer une décharge. Ensuite, tu vas être accompagné de gardes armés qui resteront dehors parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Et si jamais tu ressens le moindre danger, tu cries, et nous on rentre et on tire sur le prisonnier. C'est un danger. Voilà notre homme, notre Rav qui rentre dans la cellule, et on ne lui a pas menti. Rien que de le voir, le prisonnier fait frissonner. Le Rav s'assoit, le prisonnier est en face de lui, il est attaché à une chaise, et il lui dit, bonjour, je suis venu te parler d'Hachem. Tu connais Hachem? Et le prisonnier lui dit, non, je ne connais pas. Mais vas-y, ça te fait plaisir. Et le Rav se met à parler. Au bout d'un moment, on arrive presque à la limite du temps qui lui a été imparti. Le Rav lui dit, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu serais d'accord de faire quelque chose juste pour faire plaisir à Hachem? Et moi aussi, ça me ferait plaisir. Le premier lui dit, écoute, moi je ne connais pas Hachem, mais si tu veux, ça te fait plaisir. De quoi s'agit-il? Et le Rav sort de son sac une paire de téphilines et lui dit, j'aimerais te mettre cette paire de téphilines. Je ne sais pas ce que c'est. Il dit, c'est très simple, tu n'as juste qu'à lever la manche de ton vêtement et je te mettrai les téphilines. Alors le prisonnier remonte la manche de son vêtement alors que le Rav avait ordre de ne pas s'approcher de lui. Il brave l'interdiction, il aide à remonter sa manche, et voilà que son bras est entièrement recouvert de tatouages. Et au moment où le prisonnier découvre le haut de son bras, il aperçoit, juste à l'endroit où il fallait poser les téphilines, un tatouage particulièrement obscène. Alors le Rav a un mouvement de recul, et le prisonnier lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais à ce moment-là, le Rav se ressaisit. Il lui dit, c'est peut-être sa seule chance dans la vie de mettre des téphilines. Il dit, non, rien. On va mettre les téphilines. Et il lui met les téphilines sur le tatouage qui était obscène. Très bien. Il lui fait faire le schéma, il reprend les téphilines et il s'en va. 2 semaines après, lorsqu'il arrive à la prison, on lui dit, le directeur veut te voir. Il monte chez le directeur qui lui dit, écoute-moi bien, cette fois-ci, c'est nous qui te le demandons. On voudrait que tu retournes voir le fameux prisonnier. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que lui, il a demandé à te voir. Et comme on n'arrive rien à obtenir de ce prisonnier, on s'est servi de toi pour faire une monnaie d'échange. Donc rends-nous service, fais-lui plaisir, va le voir. Évidemment, le Rav est fou de joie. Il retourne dans sa cellule. Il discute avec lui, puis au bout d'un moment, le prisonnier lui dit, tu as ramené les téphilines? Il dit, bien sûr. Il lui dit, alors voilà, on va les remettre, mais je t'avertis, tu vas avoir une grande surprise. Quelle surprise? Dans cette cellule fermée hermétiquement, qu'est-ce qu'il veut bien lui avoir préparé? Et voilà que notre prisonnier lève la manche de son vêtement, et à l'endroit où il y avait 15 jours plus tôt, le tatouage obscène, il y a une plaie horrible, sanguignolante. Et le prisonnier guette le regard du Rav. Il lui dit, alors, tu es content? Alors le Rav lui dit, je suis content, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Il lui dit, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. J'ai demandé, depuis que tu es parti, une faveur. J'ai demandé que l'on m'amène du gros sel. On m'a amené un paquet de gros sel, et tous les jours, avec ce sel, je gratte ma peau pour faire disparaître ce tatouage, pour que tu puisses me remettre tes téphilines. J'ai compris ton mouvement de recul la dernière fois quand j'ai levé ma manche. On arrive, mes chers amis, au point culminant de notre histoire. Le Rav lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Il lui dit, je vais t'expliquer.
je voulais te remercier. Je voulais te remercier parce que tu m'as fait prendre conscience d'une chose que j'ignorais complètement. Tu m'as demandé si j'étais d'accord de faire plaisir à Hachem. Et moi, je croyais que moi, après tout ce que j'avais fait dans ma vie, je ne pourrais plus jamais faire plaisir à qui que ce soit. Et tu m'as montré que c'était encore possible. Alors pour te remercier, j'ai fait cette chose-là. J'ai fait cet effort pour te montrer que je suis heureux de pouvoir faire plaisir à mon tour. Voilà, mes chers amis, une histoire d'homme désespéré, ou plutôt d'homme duquel on aurait pu désespérer. Quand on lui a montré qu'il était capable de faire plaisir, on l'a ni plus ni moins ressuscité. Mes chers amis, faire plaisir, c'est une chose qui est tellement plus simple pour chacun d'entre nous. On n'est juste pas conscient de ce que ça représente, du bonheur qui est le nôtre de pouvoir faire plaisir aux autres. Et je sais, moi, je suis sûr de ne pas me tromper, que si une personne comme Rabbi David Pinto Shlita a la force de venir répondre à chaque sollicitation, c'est parce que le fait de faire plaisir aux autres, c'est pour lui un carburant, qui lui donne cette énergie. Mes chers amis, Ma'ayan Shel Chesed est une association comme beaucoup qui fait du Chesed. Mais ce qu'elle a d'unique, c'est qu'elle vous a à vous. Et qu'à vous, elle vous donne la possibilité de faire plaisir à des autres. Vous avez vu dans ce film qu'on a vu tout à l'heure, le sourire de cette petite fille, quand sa maman remplissait son caddie. Des gestes totalement simples et naturels, pour la plupart d'entre nous. Alors, faire du Chesed, c'est un privilège extraordinaire, pour lequel il faut remercier Hachem, seconde après seconde. Un faire du Chesed, c'est tout simplement réaliser qu'on a la possibilité de faire plaisir aux autres. Alors merci, Ma'ayan Shel Chesed.